Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré à 3ds Max. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un océan. Donc je vous montre le résultat final tout de suite. Alors voilà ce que ça va donner. Donc c'est un plugin en fait dans 3ds Max qui va nous permettre de faire ceci. Bon bah allez c'est parti, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord on va commencer par télécharger le plugin. Le plugin c'est Houdini Océan. Donc je vous donne le lien dans la description, vous le téléchargez. Moi je vais prendre celui-là, 3ds Max 2012. Et donc voilà, vous avez plusieurs versions ici, moi je vais prendre celui-là. Et vous lancez le télécharger. Donc une fois que vous l'avez, vous le mettez sur votre bureau ou quelque part. Voilà. Hop. Vous faites extraire ici. Donc ensuite, ça va vous donner ces deux choses-là. Donc ça, vous pouvez enlever. Alors dans le dossier plugin, on a pour le 32 ou pour le 64. Donc moi je vais prendre celui-là. Donc je vous montre rapidement comment on l'installe, hein, c'est pas du tout compliqué. Et on a ça. Donc ces deux choses-là vont nous intéresser. Alors tout de suite vous allez donc dans l'endroit où est installé votre 3ds Max, Autodesk, 3ds Max. Et donc là, vous avez le dossier avec ces deux éléments. Vous prenez celui-là. Pour bien voir, vous prenez celui-là et vous le glissez ici. Voilà. Donc moi il y est déjà, mais voilà. Vous le mettez ici et celui-là, vous allez le mettre dans plugin et vous le glissez ici. Voilà. Donc moi il est déjà mis, mais c'est pour vous montrer. Donc une fois que votre plugin est installé, on va pouvoir commencer. Donc vous lancez 3ds Max et c'est parti. Donc tout d'abord il faut créer un plan. Voilà. Hop, ça met un peu de temps. Donc avec le plan, on va choisir donc les tailles qu'on veut, hein, c'est suivant ce que vous voulez faire. Moi je vais mettre 400. 400 c'est un peu beaucoup. Bon allez. Je vais essayer de refaire comme j'ai fait avant. Alors là, ensuite ça c'est assez important, le nombre de segments. Faut pas laisser 4. On va mettre 100, 160. Donc vous mettez en fonction des dimensions que vous avez. Voilà, ça nous permet de faire des vagues assez détaillées. Donc une fois qu'on a fait ça, donc c'est pas compliqué, vous allez ici sur cet onglet et on va prendre le modifieur qu'on vient d'installer, donc le plugin. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, Houdini Océan. Tac. Donc là ensuite on a tout un tas de paramètres ici. Bon, qui vont nous servir différentes choses, comme je vais vous montrer tout de suite. Voilà donc les différents paramètres. Alors je vais refaire comme j'ai fait avant, à peu près les mêmes. Donc ici alors, ici ça va être la taille. Donc moi j'ai mis du... j'avais mis du 103, voilà. On va peut-être agrandir un petit peu. Non, quoique 103 c'est pas mal. Bon, je vais laisser comme ça.
Ensuite là on a donc la vitesse du vent ici. On va peut-être pas jouer avec ça. Bon, ça a bugué. 19. Je remets les paramètres que j'ai mis avant. Voilà, donc ici on a la taille des vagues. Voilà, 8 ça fait peut-être beaucoup. Après ça dépend l'océan s'il est agité, calme. Après c'est à vous de gérer quoi. Donc par contre je vous préviens tout de suite. Donc avec ce plugin ça c'est pas fait avec des particules en fait, c'est juste que ça a modifié. C'est juste un modifieur donc en fait ça, il va pas gérer les... Vous n'allez pas pouvoir poser un objet et gérer les collisions. Je préfère vous prévenir maintenant, comme ça il n'y a pas de problème après. Parce que si par exemple vous voulez mettre un bateau dessus, bon bah ce sera à vous de faire les mouvements et tout. Enfin bon voilà, c'était une petite parenthèse. Donc la taille des vagues, on va laisser comme ça, je pense que c'est bien là. Voilà, là c'est la plus petite vague donc je vais mettre le plus bas possible. Ah c'est bizarre ça. Bon, je vais mettre... Donc moi je vais mettre ça. Voilà. Ensuite, ici c'est la direction du vent. Donc ça a joué sur l'orientation de vos vagues en fait. Je vais mettre du... Allez, 40. De toute façon, on peut toujours modifier après. Donc ici c'est... ce paramètre là, donc... Hop. Moi je vais mettre ça. Donc c'est les reflets ici. Je mets du 1. Wind aligne. Alors moi qu'est-ce que j'ai mis? Du 3. Voilà. Je laisse les mêmes paramètres pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Ici. Tac. 150, voilà. Et voilà, donc là, on a nos réglages. Maintenant, il va falloir venir jouer donc sur l'animation. Alors ici, c'est pareil, vous faites le temps que vous voulez, suivant le nombre d'images que vous mettez, bien sûr. Donc moi, je vais laisser sans images, ça me paraît bien. Ça fait déjà une bonne petite animation. Après, si vous voulez augmenter, bah voilà. Voilà. Ici, ici vous augmentez le nombre d'images. Voilà. Alors pour l'animation, donc ici vous touchez à rien. On va mettre donc AutoKey, tac, à 0, je mets la clé, je vais à 100, et ici j'anime un petit peu. Donc moi je vais mettre quelque chose, une vitesse moyenne en fait pour nos petites vagues. Voilà, je fais un petit aperçu rapide. Tac, ça me paraît pas mal, je garde. Voilà. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, ah mince. Ah, décocher AutoKey. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. À la fin de l'animation, ça ralentit. Et nous on veut pas ça, bien sûr. Après vous pouvez vous pouvez laisser comme ça, hein, c'est pas gênant. Mais moi je vais vous montrer comment enlever ça. Donc pour ça c'est pas compliqué, vous sélectionnez donc votre océan. Et vous allez ici Track View Curve Editor. Voilà, donc ici on a toutes nos courbes d'animation. Et moi celle qui m'intéresse c'est celle-ci, Houdini Océan. Donc vous prenez, vous allez sélectionner les deux points ici. Et tout simplement, cliquez là-dessus. Tac.
Voilà, pardon, petit problème. Sélectionnez bien les deux points, vous faites ça. Et voilà, l'animation sera régulière. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, voilà. Ensuite, donc on a... Ah oui, je vais vous montrer ça aussi. Qu'on peut orienter nos vagues. Alors tout simplement, vous cliquez là sur le petit plus, vous cliquez sur Gizmo, et voilà, donc ici on peut jouer avec notre modifieur. Donc c'est plutôt sympa, voilà, ça permet de faire quelque chose simplement, rapidement. Il n'y a pas besoin de s'y connaître dans beaucoup de choses. Et voilà, c'est accessible à tous. Donc, maintenant on va passer au matériau. Donc là encore très simplement, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais faire quelque chose de rapide. On va se mettre par contre en mental ray. Pardon. On va se mettre en mental ray, donc dans render setup. Vous allez dans ici, mental ray, tac, ok. Donc là on est en mental ray, on peut accéder aux matériaux de mental ray. Donc vous sélectionnez ici, vous cliquez sur standard. Arcade design. Voilà. Et ici on va prendre tac tac tac, water reflective surface. Donc c'est tout ce qui est pour surface, rivière, océan. Donc ça gère très bien. C'est pile ce qu'il nous faut. Alors après il y a tout un tas de paramètres, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais essayer de faire un tuto assez rapide hein, pour pas que ce soit trop long, ennuyeux. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, donc ça c'est bon. Donc soit vous le glissez ici, pour ceux qui savent pas comment on l'attribue, ou soit vous sélectionnez le plan et vous cliquez là-dessus, voilà. Donc c'est exactement la même chose. Donc là on peut... voilà. Ça a déjà la couleur de l'eau. Maintenant on va passer à l'éclairage assez rapidement aussi, pareil. Donc là j'ai choisi une daylight. Je pense que c'est le mieux pour notre exemple. Alors, la daylight c'est pas compliqué à utiliser. Tac, moi je vais mettre en manuel. Hop, vous jouez avec les vues pour la placer. Hop, 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 voilà. Donc là pareil, je vais essayer de la placer dans ce sens. Voilà, par là. Après vous la placez où vous voulez, vous mettez les lumières que vous voulez. Là c'est pour vous donner un éclairage de jour. Et pour montrer un petit peu les reflets sur les vagues, voilà. C'est tout. Donc là je vais mettre Mist, Emerson et Sky. Voilà, vous faites oui. Et donc là voilà on a notre daylight. Donc là je vais vous montrer ce qu'il faut modifier. Ici on va augmenter un petit peu. Voilà. Et là on va rabaisser l'horizon. Vous allez voir pourquoi. On va mettre un petit peu de blur. Je vais rabaisser un petit peu la daylight pour la faire plus rasante par rapport aux vagues. Et donner un meilleur rendu. Ensuite on va passer à la caméra. Pareil, on fait un petit truc rapide, mais qui va bien rendre quand même. Moi j'ai décidé de la placer ici. Là vous appuyez sur C pour me mettre en vue de la caméra. Voilà, moi je vais me mettre ici. Hein. Hop. Là je vous montre assez rapidement en fait hein, comment faire. Voilà. Donc là je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer le rendu et comment assembler les images dans After Effects. Donc là je vous fais un petit rendu
pour voir un petit peu ce que ça donne quand même. Bon bah nickel, ouais c'est bon. Voilà, on a notre petit rendu. Vous pouvez jouer avec l'éclairage, voilà, vraiment faites ce qu'il vous faut, hein. Là je vous montre assez rapidement. Mais voilà, c'est... Voilà. Tac, donc moi là je trouve que ça me va. Maintenant, donc on va faire notre rendu de toutes nos images. Donc là il y a 100 images. Là vous choisissez la qualité. Mince. Ça. Et là bah vous l'enregistrez. Là vous faites file, vous choisissez votre dossier où vous l'enregistrez. Et vous faites un rendu, vous attendez. Et dès que c'est bon, on passe à la partie d'après. Alors nous revoilà dans After Effects. Nous allons assembler nos images et voir ce que ça donne. Donc importation. Donc moi je reprends mes anciennes images. Voilà. Hop. Alors moi je les ai enregistrées en PNJ, mais vous enregistrez-les en JPEG, ça ira beaucoup plus vite. Vous allez comprendre pourquoi, parce que moi il faut que j'importe les vagues et le fond derrière. Donc ça me fait deux trucs, c'est pas top. Mais bon voilà. Une fois donc que vous avez ça, je pense que vous savez faire, hein. Vous faites composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Là donc vous choisissez avis ou ce que vous voulez. Et bah voilà, ce tuto est terminé. Je vais juste vous montrer un petit détail qui je pense est plutôt sympa. Donc on va créer un calque d'effet. On le met devant. Vous allez dans effet, vous sélectionnez ça. Ça va nous permettre de faire une petite ligne d'horizon en fait. Bon là là c'est pas vraiment utile ici. Voilà, je vous montre un petit peu comment on fait. Et vous allez dans netteté. Je vais prendre un flou accéléré, voilà. Et ici vous jouez mais très très légèrement. Voilà, c'est très subtil, hein. Un petit flou d'horizon comme ça. C'est pas mauvais. Ça fait un petit effet sympa. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que vous aurez appris des choses. En tous les cas, le but de ce tuto était de vous montrer donc le plugin Houdini Océan. Et voilà, de faire quelque chose d'assez simple. Voilà, à bientôt dans d'autres tutos.